Et bonjour à vous. Euh, je viens aujourd'hui vous faire une vidéo qui est en lien avec mon dernier post qui est quelle est ta relation avec ton dialogue intérieur? Comment se passe ton dialogue intérieur quand il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi? Euh, je trouve ça intéressant de rajouter certaines perceptions que j'ai pu avoir ou voilà, enfin de comment ça peut se passer à l'intérieur, comment est-ce que ça peut se jouer, comment est-ce que voilà, comment expliquer un peu plus en profondeur ce poste-là. Et ça m'est venu il y a quelques mois de vraiment, ok, la qualité de ton dialogue intérieur, comment ça se passe quand il y a des choses qui se passent. Et en fait, le point de départ, c'est, moi je suis sur un chemin où il y a quelques années, je coupais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Tous mes ressentis, toutes mes pensées. Et en fait, au fur et à mesure et c'est la vie qui m'a ramené sur ce chemin, mais on va dire que tout mon chemin de vie, ça m'a ramené à, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Alors c'est beaucoup de choses qu'on peut apprendre quand on est petit, notamment qu'est-ce qu'une émotion, etc. Mais moi, j'ai pas appris ça quand j'étais petit. Du coup, je le fais maintenant quand je suis plus grand. Et du coup, oui, ça passe vraiment par une qualité d'écoute intérieure. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Euh, Comment ramener de la conscience à ce qui se passe? Et en fait, le premier pas, qui est super, 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 super important, c'est de reconnaître ce qui se passe. Et de juste, il se passe ça à l'intérieur, c'est ok en fait. Et c'est accepter ce qui se passe. Les deux premières étapes, et c'est intéressant parce que j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps et je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse, c'est la méthode RAIN, donc RAIN comme la pluie en anglais, donc R-A-I-N. Et en fait, les deux premières étapes, le R c'est reconnaître et le A c'est accepter. Et en fait, tout mon chemin spirituel m'a amené à naturellement faire ces quatre étapes. Et donc, la première chose, c'est reconnaître ce qui se passe. En fait, on peut rien modifier, on peut pas avoir de prise de conscience si on ne reconnaît pas ce qui se passe en nous. Et dans le reconnaître ce qui se passe en nous, il y a vraiment le côté, en fait, s'il se passe ça à l'intérieur, s'il y a des choses, si on vraiment distingue le conscient de l'inconscient, et l'inconscient est une énorme partie de nous, et dans ce qu'on peut vivre tous les jours, ce qu'on peut dans nos actions, etc., qui sont tout à fait valables, et ça nous sert à économiser de l'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques, donc ça nous permet vraiment d'économiser, c'est-à-dire que le fait d'avoir cet inconscient-là, par exemple, quand on se lève le matin, on ne réfléchit pas à quelle force on doit mettre sur chaque pied pour se lever, par exemple. Et ça, c'est un apprentissage, et le corps est habitué, et ça se fait automatiquement, etc. Et donc, il y a des choses comme ça qui se sont engrammées automatiquement avec nos expériences de vie, avec nos façons de penser, nos réactions, nos émotions qui peuvent être déclenchées par rapport à certaines situations qu'on croit percevoir ou qu'on perçoit vraiment dans ce qu'on vit. Et en fait, du coup, ça vient... Voilà, il peut y avoir des réactions qui nous paraissent disproportionnées, etc. Et donc en fait, la première chose à faire quand on a un peu ce côté de, ok, on prend un pas de recul et on observe ce qui se passe, le premier truc, c'est reconnaître. Et c'est dans le côté reconnaître, c'est ok, il se passe ça en moi et c'est ok qu'il se passe ça en moi. Sans juger. On enlève complètement le côté jugement. J'ai eu beaucoup ce message-là qui est revenu ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est arrêter de vouloir, de juger positivement ou négativement ce qui se passe. Pouvez-vous juste accepter ce qui se passe, vraiment? Arrêtez de vouloir juger. Ça c'est positif, ça c'est négatif. On classifie, même de façon inconsciente, mais ça c'est bien, ça fait du bien, c'est ok. Ça, ça vient contracter à l'intérieur, ça vient contracter au niveau des épaules, j'aime pas ça, c'est pas ok. Et du coup, j'en veux pas, je le rejette. Non, s'il se passe ça, je le dis parce que je viens de faire une méditation et j'ai senti la contraction, j'ai senti des résistances dans le corps et c'est correct qu'il se passe ça. Je sais pourquoi, il y a une partie qui sait sûrement, une autre partie qui ne sait pas, et c'est correct.
Et c'est ok que je ressente ça. Et en fait, le fait de reconnaître cette partie-là, ça vient comme si on validait. C'est vraiment l'image du petit enfant qui a une colère, qui a quelque chose qui t'explique par rapport à une situation et lui dire ok, j'entends ce que tu me dis et c'est correct ce que tu as ressenti dans cette situation. Et ça vient valider ce qui se passe en nous, ça vient valider cette partie de nous qui vient nous envoyer des informations. On est des corps, ces corps-là, ce corps humain sur cette planète, ça nous envoie plein d'informations. Et on passe notre temps à dire bah non, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, non, c'est désagréable. Bah non, s'il y a ça, s'il y a cette information qui vient, ok, merci, merci de me donner cette information, vraiment, merci. Et vraiment, je reviens sur cette partie-là, arrêtez de juger vos émotions, arrêtez de juger vos pensées, arrêtez de juger vos ressentis physiques, que ça c'est positif, ça c'est négatif. Moment après moment, c'est correct ce qui se passe. Tout le jour, c'est toujours le bon truc qui se passe pour nous. J'aime énormément donner cet exemple-là de la colère qui est souvent apprise et jugée et teintée de négatif en disant il ne faut pas être en colère, tu n'as pas le droit d'être en colère, c'est pas bien, etc. Mais en fait, la colère, c'est super comme émotion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre une situation qui ne nous convient pas. Mais quand on y réfléchit, c'est super qu'elle vienne. C'est-à-dire que même pas forcément de façon consciente, on s'en rend même pas compte. Mais il y a une partie, donc ça peut être quoi? Ça peut être une valeur, ça peut être une personne qui vient nous déclencher, ça peut être... Ça, je suis pas d'accord avec ce discours. Quand on est au travail, et qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui ne nous convient pas, ou on n'est pas d'accord avec une situation et qu'on n'en peut vraiment pas, et ça vient nous dire ça. Donc merci, je dis pas d'aller taper, je dis pas d'aller crier dessus, mais c'est juste, ah ok, merci de l'information. Il y a vraiment ce côté-là, ok, c'est beaucoup d'informations qui se passent. Et donc c'est, voilà, c'est ce dialogue intérieur-là, c'est ok, prendre conscience que, on parle dans le bouddhisme d'observateur stable, mais c'est vraiment ça, c'est ok, c'est correct ce qui se passe. Et donc je vous invite vraiment à, ok, comment, quand je suis dans une situation qui me paraît confortable, inconfortable, comment est-ce que je m'auto-juge? Comment est ton juge intérieur? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce que c'est comme un parent bienveillant qui vient valider ce qu'on ressent? J'ai beaucoup de souvenirs avec des différentes personnes que j'ai vues, et notamment une quand, voilà, moi j'ai une petite fille, et du coup j'avais pris 2-3 rendez-vous avec cette personne-là qui est vraiment dans la relation parent-enfant, etc. Et quand je lui expliquais ce que je pouvais ressentir en tant que papa, elle était là, elle me validait dans mes ressentis. Et en fait, ça me faisait vraiment, ah ok, je suis pas fou de penser ça. Ok, c'est correct qu'il y ait une pensée comme ça. C'est correct que je sois énervé. Et ça peut s'entendre. Il y a ton état de fatigue, il y a tellement de paramètres que, en fait, si on pense à ça et si on est dans un état X ou Y par rapport à une situation donnée, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Donc il y a vraiment un côté, ok, je me valide dans ce que je ressens. Et c'est correct. Et du coup, ok, en fonction de la situation, quelle action que je fais pour que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, ça c'était vraiment un message qui me tenait à cœur de reconnaître et d'accepter. Et accepter, ça ne veut pas dire j'accepte tout ce qui se passe par rapport à ce qu'on va me faire, et de pouvoir poser des limites qui sont claires. Mais en tout cas, par rapport à ce discours-là intérieur, ça vient vraiment ramener des choses à la conscience. Et si on voit dans des comportements, et c'est correct, que c'est un apprentissage à refaire, que c'est comme, il y a vraiment l'image de l'inconscient, c'est comme des programmes informatiques qu'on a intégrés, qu'on a créés, qui tournent en fait, et qui servent en tant que l'être humain d'Antoine, pour vivre dans ce monde-là, il a intégré certaines choses, et pour que ça soit plus facile, du coup, ça vient se programmer automatiquement et ça vient tourner. Et donc, le fait de revenir, le fait d'en prendre conscience et de se dire, ok, je vais changer ce programme-là, voilà, ça peut prendre du temps, mais la première chose à faire, c'est de prendre conscience. Et ça me dit à l'intérieur là de vraiment que ça prend du temps, que c'est correct de
faire un pas, revenir, faire un pas, revenir, comme pour vous montrer. Puis j'ai vraiment l'image de la spirale. Des fois on se dit ouais, ok, pourquoi je ressens encore ça alors que je pensais l'avoir géré, mais on est au même niveau avec un étage au-dessus. Donc c'est comme ok, et puis d'être complètement à l'aise pour complètement l'intégrer, de se dire ok. Et c'est comme aussi pour nous montrer le fait quand on change, c'est pour ah tiens, ah oui, c'était une ancienne situation, ok. Et non, je sais, et je me vois, et je vois la différence. Voyez ce que vous faites de bien aussi. J'ai beaucoup ce message-là à l'intérieur. Voyez ce que vous faites de bien aussi. C'est correct que vous ne soyez pas tout de suite. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est l'expérience dans laquelle on est. Arrêtez de vouloir être illuminé. Arrêtez de vouloir être illuminé tout de suite. C'est pas ça le but. C'est de vivre pleinement ce qui se passe au fur et à mesure. Soyez content de vos prises de conscience. Soyez vraiment... Reconnaissez cette belle partie, ces pas que vous faites, et reconnaissez-la. C'est vrai qu'on a vite tendance à vouloir aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et dire hey, quand j'aurai atteint ça, ça ira. Quand j'aurai atteint ce palier, ça ira. Non. Voyez aussi, regardez vers l'arrière, et dire waouh, ok, ouais. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru déjà. D'accord? Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru? Oui, non. Ok, voyez-le. Voyez d'où vous venez. Essayez de vous souvenir qui vous étiez il y a quelques années. Si vous êtes sur ce chemin d'éveil spirituel, de ce chemin de reconnexion à soi, de qu'est-ce qui peut se passer, etc. Reconnaissez que c'est pas en un claquement de doigts, que c'est pas qu'il y a des moments qui sont plus simples, plus fluides, des moments qui sont plus contractants, et tout est parfait, tout est ok. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'impermanence. Il y a des moments géniaux qui s'ouvrent, waouh, c'est génial, et des moments, c'est plus contractant. Et ça sera toujours comme ça, ça sera toujours comme ça. La vie est impermanente, ça bouge tout le temps. Nos pensées, nos émotions. Donc voilà, la vie est comme ça. Donc, on ne pourra pas la changer. J'ai beaucoup, ça me rappelle, je crois que c'est dans le début du livre des malaises et maladies, puis c'est comme, ce monde-là fonctionne comme ça. Je peux vouloir voler. Les lois de la physique, ce monde est comme ça. Ça ne marchera pas. Malgré toute ma volonté, ça ne marchera pas. Si j'ai juste envie de, oh, ok Dieu, donne-moi des pouvoirs et allez go, je vole. Non, ça ne marchera pas. On accepte ça. Donc pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ce qui se passe en nous? C'est une très belle... D'aller voir en soi, j'ai vraiment ce message-là à l'intérieur, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Il y a comme un, ok, c'est merveilleux. Vous voyez ça comme quelque chose de merveilleux. De, ok, tiens, j'explore. Tiens, oui, comme ça, je suis, ah ok, je réagis comme ça dans cette situation. Est-ce que ça me convient? Oui, non. Ok, pour l'instant, je réagis comme ça. C'est correct. J'ai pas appris autrement. Ok, bon, ok. Si ça vient vraiment me chercher et que ça me gêne, ok, consciemment, bah oui, ça me gêne. Ok, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai un exemple tout simple, c'est-à-dire que moi, je suis dans la façon dont j'ai été éduqué, la façon dont j'ai intégré certaines choses, faire des choses pour moi, tout seul, qui me paraissent juste pour mon plaisir et juste parce que j'ai envie de profiter d'un bon moment et de kiffer, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Ça peut être par exemple aller à un parc d'attractions avec tout seul, juste parce que j'ai envie de faire ça, juste d'aller à un concert. Et il y a plusieurs choses que je suis en train de découvrir ces derniers mois, et du coup c'est genre, il y a comme une part de moi qui dit bah non mais ça c'est pas assez correct parce que c'est comme quelque chose de futile, puis du coup c'est pas forcément nécessaire que tu fasses ça, etc. Et du coup j'avais tendance à dire bah non, et puis je me mets de côté, puis non je me mets de côté. Et en fait du coup je suis en train de m'autoriser à me dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller à ce concert-là, j'ai envie d'aller à ce festival, et je le fais, et sortie de zone de confort, c'est pas confortable,
ok, c'est correct que ça se passe, et c'est correct que je le fasse. Et on voit ce qui se passe. Donc c'est, voilà, j'avais une certaine programmation en moi, et je suis en train de me dire, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie de profiter encore un peu plus de la vie, de vivre, de tiens, j'ai envie de faire ça, ok, je le fais, je m'autorise à le faire. C'est correct de le faire. C'est correct aussi que le processus, il soit des fois inconfortable, des fois pas inconfortable. Alors voilà quelques précisions sur cette vidéo. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à partager. Je suis toujours ravi de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a vraiment des beaux pas que je suis en train de faire ces derniers temps, donc je vais reproposer des espaces où vous pourrez prendre rendez-vous et voilà, avec beaucoup de simplicité, et c'est une reprise et je me sens beaucoup mieux, donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et merci, merci, à très vite.